Le voleur de moutons du Ramadan. Dans le petit village de Tassira, une étrange malédiction frappait chaque année à l'approche de l'Aïd. Juste avant la fête du sacrifice, des familles se réveillaient avec une terrible découverte. Leur mouton avait disparu. Peu importait où ils l'attachaient, comment ils le surveillaient, le voleur agissait avec une habileté diabolique. Les anciens racontaient qu'il s'agissait d'un esprit vengeur, un djinn qui haïssait la fête. D'autres murmuraient que c'était l'œuvre d'un homme, un voleur insaisissable qui connaissait chaque recoin du village. Cette année-là, Yassine, un jeune berger, décida que cela devait cesser. Il voulait attraper ce mystérieux voleur et laver l'honneur du village. Il passa ses journées à observer les allées et venues, notant les moindres détails. La veille de l'Aïd, il attacha son mouton Blanco au plus solide des piquets et se cacha dans un arbre voisin, armé d'un bâton. Minuit passa, puis 1 heure, puis 2. Le silence pesait lourd, puis un bruissement. Une ombre glissa silencieusement entre les maisons. Yassine retint son souffle. L'homme était vêtu de noir, un foulard masquait son visage. Avec une rapidité déconcertante, il coupa la corde et hissa le mouton sur son dos. D'un bond, Yassine sauta de son arbre et brandit son bâton. « Attrapez-le » cria-t-il. Les villageois, alertés par le bruit, accoururent en pyjama, torches en main. Le voleur détala à toute vitesse, mais il trébucha sur une pierre et s'écroula. En un instant, les hommes du village l'encerclèrent. Quand ils retirèrent son foulard, un silence stupéfait s'installa. C'était Hadj Moussa, un vieil homme respecté, connu pour sa générosité et sa piété. « Pourquoi, Hadj » demanda l'imam déçu. Les yeux du vieil homme brillèrent de honte. « Chaque année, je vole les moutons, pour les donner aux plus pauvres. Je ne supporte pas de voir des familles sans viande pour l'Aïd. » Un silence pesant suivit sa confession. Puis, l'imam déclara « Ce que tu as fait est noble, mais ce n'est pas ainsi qu'on aide les pauvres. Désormais, nous ferons une collecte chaque Ramadan pour que personne ne manque de moutons. » Depuis ce jour, plus aucun vol ne fut signalé à Tassira. Et chaque Ramadan, Hadj Moussa était le premier à donner. Le lendemain matin, tout le village était en effervescence. L'histoire du voleur de moutons, qui n'était autre que Hadj Moussa, se répandit comme une traînée de poudre. Certains étaient choqués, d'autres comprenèrent sa motivation, mais tous se demandaient ce qui allait se passer ensuite. L'imam tint parole. Il organisa une grande réunion sur la place du marché et annonça la création d'une caisse de solidarité pour aider les plus démunis à acheter leurs moutons chaque année. Les villageois furent nombreux à donner, et même ceux qui avaient peu offriraient quelque chose. Mais Yassine, lui, n'était pas satisfait. Quelque chose lui paraissait étrange. Un doute persistant. Pourquoi Hadj Moussa volait-il depuis si longtemps sans rien dire? Et comment avait-il pu être si habile et insaisissable? Yassine se rappela les anciens récits. Certains moutons volés avaient disparu sans laisser de traces, d'autres avaient été retrouvés bien loin du village, parfois même dans des marchés éloignés. Et si Hadj Moussa n'était pas le seul coupable, murmura-t-il à son ami Karim. Karim haussa les épaules. Tu réfléchis trop, Yassine. L'affaire était réglée maintenant. Mais Yassine ne pouvait pas ignorer son intuition. Il décida de mener son enquête en secret. L'ombre dans la nuit. 3 nuits plus tard, alors que le village était endormi, Yassine entendit un bruit étrange près de l'enclos des moutons du voisin. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut une silhouette vêtue de noir, semblable à celle qu'il avait vue la nuit où Hadj Moussa avait été capturé. Son sang ne fit qu'un tour. Si Hadj Moussa était en résidence surveillée chez l'imam, qui pouvait bien être ce voleur? Yassine attrape un bâton et se lance dans l'obscurité. Il suivit l'ombre jusqu'aux abords de la forêt. Mais au moment où il s'apprêtait à l'arrêter, la silhouette se retourna brusquement et lui asséna un coup violent qui l'envoya rouler dans la poussière. Avant de perdre connaissance, Yassine entendit une voix grave murmurer « Tu aurais mieux fait de ne pas chercher à comprendre le complot des voleurs. » Quand il se réveilla, il était dans sa propre maison. Karim et l'imam étaient penchés sur lui. « Que s'est-il passé ?» demanda l'imam inquiet. « Quelqu'un d'autre vole les moutons. » « Ce n'est pas que Hadj Moussa, balbutia Yassine. L'imam fronça les sourcils. « Tu es sûr de ce que tu dis ?»« Oui, il y a un autre voleur, et il ne veut pas qu'on découvre la vérité. »
L'imam réfléchit un instant, puis fit appeler Hadj Moussa. Lorsque le vieil homme arriva, il semblait plus fatigué que jamais. « Hadj, es-tu vraiment le seul responsable des vols de moutons ces dernières années ?» demanda l'imam. Le vieil homme baissa la tête. « Je ne suis pas le seul, avoua-t-il dans un souffle. » Un frisson parcourut l'assemblée. « Qui d'autre ?» demanda Yassine, le cœur battant. Hadj Moussa hésita, puis lâcha enfin. « Une bande de voleurs rôde autour du village chaque année à l'approche de l'Aïd. Ils revendent les moutons dans les marchés clandestins. Moi, je volais pour les donner aux pauvres, mais eux, ils le font pour l'argent. » Un silence pesant s'installa. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» s'étonna Karim. « Parce qu'ils m'ont menacé. » Yassine serra les poings. Il fallait mettre fin à ces vols une bonne fois pour toutes. Le piège. Le soir même, l'imam, Yassine et quelques hommes du village montèrent un plan. Ils allaient attacher des moutons dans l'enclos du vieux fermier Omar, mais certains d'entre eux seraient de faux moutons, des mannequins en peau de bête remplis de paille. Et parmi eux, de vrais moutons équipés de clochettes discrètes pour alerter les villageois. Cachés dans les buissons, les hommes patientèrent. Et comme prévu, les voleurs revinrent. Ils étaient 3, silencieux comme des ombres. Mais dès qu'ils touchèrent les faux moutons, les mannequins s'effondrèrent sous leurs mains. « C'est un piège !» cria l'un des voleurs. Mais il était trop tard. Yassine et les autres surgirent, brandissant des torches et des bâtons. Les voleurs tentèrent de fuir, mais les villageois les attrapèrent. L'un d'eux, pris de panique, trébucha et laissa tomber un sac rempli d'argent volé. La justice du village. Les 3 hommes furent attachés au grand manguier du village, sous le regard sévère des habitants réveillés par le tumulte. L'imam s'avança. « Vous avez volé et terrorisé les villageois pendant des années. Ce que vous avez fait est impardonnable. » L'un des voleurs, un homme au visage marqué par la fatigue, murmura. « Nous avons fait ça par nécessité. Nous n'avions rien. » L'imam le regarda longuement. « La nécessité n'excuse pas le vol. Si vous aviez demandé de l'aide, nous vous aurions tendu la main. » Après délibération, les anciens du village décidèrent que les voleurs devaient rembourser les familles touchées et travailler pour la communauté pendant 1 an. Quant à Hadj Moussa, il fut gracié. Il promit de ne plus jamais voler, mais il devint le responsable de la caisse de solidarité du Ramadan, s'assurant que chaque famille ait un mouton pour l'Aïd. La fin d'une époque. Depuis cette nuit-là, plus un seul mouton ne disparut mystérieusement dans le village de Tassira. Yassine était devenu un héros aux yeux de tous, mais lui ne cherchait ni gloire ni récompense. Il était simplement heureux d'avoir mis fin aux injustices. Et chaque Ramadan, lorsqu'il entendait le bêlement des moutons à l'aube de l'Aïd, il souriait, repensant à cette aventure qui avait changé son village pour toujours. Un village en paix. Ou presque. Les jours passèrent après l'arrestation des voleurs. Le village de Tassira respirait enfin, soulagé que la menace soit écartée. Les familles retrouvèrent leurs moutons en toute sécurité, et l'argent volé fut redistribué aux plus démunis. Hadj Moussa, qui avait été pardonné, devint le gardien de la caisse de solidarité. Grâce à lui, plus personne ne se retrouvait sans mouton pour l'Aïd. Il organisait des collectes, veillait à la répartition équitable et s'assurait que tout le monde puisse fêter la fin du Ramadan dignement. Mais Yassine n'était pas totalement rassuré. Quelque chose le tracassait. Les derniers mots du voleur. Avant d'être emmené pour accomplir sa peine, l'un des voleurs, un certain Abdelkader, avait murmuré à l'oreille de Yassine. « Tu crois que tu as tout découvert ? Ce n'est que le début. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un écho sinistre. Était-il possible qu'il reste encore un complice dans l'ombre ? Quelqu'un qui tirait les ficelles et qui peut-être préparait quelque chose de pire encore ? Yassine décida d'en avoir le cœur net. Une nuit de doute. Un soir, alors que la lune illuminait le village, il décida de rendre visite à Hadj Moussa. Il voulait lui poser des questions sur Abdelkader et son étrange avertissement. Mais à son arrivée, il trouva la porte de la maison du vieil homme entr'ouverte. Son cœur s'emballa. Il entra lentement et trouva Hadj Moussa ligoté sur une chaise, la bouche bâillonnée. Yassine se précipita pour le détacher. Hadj Moussa reprit difficilement son souffle. « Ils sont venus, ils ont pris l'argent de la caisse de solidarité. »« Qui » s'exclama Yassine.
Le vieillard avait les larmes aux yeux. Une autre bande de voleurs. Mais cette fois, ce n'est pas pour revendre des moutons. Ils ont parlé d'un plus grand plan. Ils veulent s'en prendre au village tout entier. L'ombre du passé, Yacine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait qu'il devait agir vite. Il se mit à fouiller la pièce, cherchant des indices. Dans un coin, il trouva un petit morceau de papier chiffonné. Lorsqu'il le déplia, il lut ces quelques mots écrits. À la hâte, il reste encore 3 jours avant l'Aïd. Le plan est en marche. Nous frapperons au marché. Aucune pitié. Yacine sentit son sang se glacer. Le marché, c'était le cœur du village, l'endroit où tout le monde venait acheter et vendre des provisions avant la fête. Si ces nouveaux voleurs voulaient frapper là-bas, cela pouvait signifier un coup bien plus grand que de simples vols de moutons. Mais qui était-il? Une piste dangereuse, Yacine se rendit immédiatement chez l'imam et lui montra le papier. L'homme réfléchit un moment, puis dit d'une voix grave. « Je crois savoir qui est derrière tout cela. » Yacine ouvrit grand les yeux. « Qui ?» L'imam soupira. « Un ancien habitant du village, un homme du nom de Farid. » « Farid ?» Oui. Il y a des années, il vivait ici. Mais il a été banni pour des vols répétés. On disait qu'il dirigeait un petit réseau de bandits. Si c'est bien lui qui est derrière tout ça, alors nous avons un problème bien plus grand que prévu. Yacine savait ce qu'il devait faire. Il devait retrouver Farid avant qu'il ne soit trop tard. L'affrontement final. Le lendemain, accompagné de Karim et de quelques hommes du village, Yacine suivit une piste qui menait aux anciennes grottes près de la rivière. Cachés derrière des rochers, ils observèrent la scène. Une dizaine d'hommes armés de couteaux et de bâtons discutaient autour de plusieurs sacs remplis d'argent et de vivres. Au milieu d'eux, un homme grand et robuste donnait des ordres. Farid. Yacine sentit la colère monter. On doit agir maintenant. Les hommes du village se jetèrent sur les bandits. Un combat éclata. Des coups de bâton fusaient. Les voleurs tentèrent de fuir, mais Yacine réussit à atteindre Farid et lui bloqua le chemin. « Tu es fini, Farid » lança-t-il. Le chef des voleurs rit froidement. « Crois-tu vraiment que tout va s'arrêter ici? Il y aura toujours des hommes comme moi prêts à prendre ce qui leur revient? » Non, parce que nous veillons sur notre village. Farid tenta de fuir, mais Karim lui asséna un coup bien placé, et il s'effondra. Les voleurs furent ramenés au village et livrés aux autorités. Un ramadan de paix retrouvé. Grâce au courage de Yacine et des villageois, le marché fut sauvé et la menace fut définitivement écartée. L'Aïd approcha, et cette année-là, la fête eut un goût particulier. Tout le monde se rassembla pour un grand festin, partageant la viande du sacrifice avec les plus pauvres. Hadj Moussa, malgré son passé, fut honoré pour son rôle dans la solidarité du village. Quant à Yacine, il devint un véritable gardien du village, un jeune homme respecté pour son courage et sa sagesse. Mais il savait une chose. Tant que la justice et la solidarité existeraient, aucun voleur ne pourrait jamais briser l'unité du village de Tassira. Et ainsi, chaque ramadan, les moutons bêlaient en toute tranquillité, annonçant une fête où chacun avait sa place. Un village en paix, ou presque. Les jours passèrent après l'arrestation des voleurs. Le village de Tassira respirait enfin, soulagé que la menace soit écartée. Les familles retrouvèrent leurs moutons en toute sécurité, et l'argent volé fut redistribué aux plus démunis. Hadj Moussa, qui avait été pardonné, devint le gardien de la caisse de solidarité. Grâce à lui, plus personne ne se retrouvait sans moutons pour l'Aïd. Il organisait des collectes, veillait à la répartition équitable et s'assurait que tout le monde puisse fêter la fin du ramadan dignement. Mais Yacine n'était pas totalement rassuré. Quelque chose le tracassait. Les derniers mots du voleur. Avant d'être emmené pour accomplir sa peine, l'un des voleurs, un certain Abdelkader, avait murmuré à l'oreille de Yacine. « Tu crois que tu as tout découvert? Ce n'est que le début. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un écho sinistre. Était-il possible qu'il reste encore un complice dans l'ombre? Quelqu'un qui tirait les ficelles et qui, peut-être, préparait quelque chose de pire encore? Yacine décida d'en avoir le cœur net. Une nuit de doute. Un soir, alors que la lune illuminait le village, il décida de rendre visite à Hadj Moussa.
Il voulait lui poser des questions sur Abdelkader et son étrange avertissement. Mais à son arrivée, il trouva la porte de la maison du vieil homme entr'ouverte. Son cœur s'emballa. Il entra lentement et trouva Hadj Moussa ligoté sur une chaise, la bouche bâillonnée. Yassine se précipita pour le détacher. Hadj Moussa reprit difficilement son souffle. Ils sont venus. Ils ont pris l'argent de la caisse de solidarité. Qui? S'exclama Yassine. Le vieillard avait les larmes aux yeux. Une autre bande de voleurs. Mais cette fois, ce n'est pas pour revendre des moutons. Ils ont parlé d'un plus grand plan. Ils veulent s'en prendre au village tout entier. Yassine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait qu'il devait agir vite. Il se mit à fouiller la pièce, cherchant des indices. Dans un coin, une piste dangereuse. Yassine se rendit immédiatement chez l'imam et lui montra le papier. L'homme réfléchit un moment, puis dit d'une voix grave. « Je crois savoir qui est derrière tout cela. » Yassine ouvrit grand les yeux. « Qui ?» L'imam soupira. « Un ancien habitant du village, un homme du nom de Farid. »« Farid ?» ?»« Oui. Il y a des années, il vivait ici. Mais il a été banni pour des vols répétés. On disait qu'il dirigeait un petit réseau de bandits. Si c'est bien lui qui est derrière tout ça, alors nous avons un problème bien plus grand que prévu. » Yassine savait ce qu'il devait faire. Il devait retrouver Farid avant qu'il ne soit trop tard. L'affrontement final. Le lendemain, accompagné de Karim et de quelques hommes du village, Yassine suivit une piste qui menait aux anciennes grottes près de la rivière. Cachés derrière des rochers, ils observèrent la scène. Une dizaine d'hommes armés de couteaux et de bâtons discutaient autour de plusieurs sacs remplis d'argent et de vivres. Au milieu d'eux, un homme grand et robuste donnait des ordres. Farid. Yassine sentit la colère monter. On doit agir maintenant. Les hommes du village se jetèrent sur les bandits. Un combat éclata. Des coups de bâton fusaient, les voleurs tentèrent de fuir, mais Yassine réussit à atteindre Farid et lui bloqua le chemin. « Tu es fini, Farid » lança-t-il. Le chef des voleurs rit froidement. « Crois-tu vraiment que tout va s'arrêter ici? Il y aura toujours des hommes comme moi, prêts à prendre ce qui leur revient. » « Non, parce que nous veillons sur notre village. » Farid tenta de fuir, mais Karim lui asséna un coup bien placé, et il s'effondra. Le village était enfin en paix. L'ombre dévoilée. Cachés derrière les rochers, ils aperçurent une dizaine d'hommes en train de charger des sacs dans une charrette. Parmi eux, un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, donnait des ordres d'une voix autoritaire. « Nous frapperons bientôt. Tassira tombera sous notre contrôle. » Karim serra les poings. On doit prévenir le village et se préparer. L'attaque de minuit. Le lendemain, Yassine rassembla les hommes du village et expliqua la menace imminente. Cette fois, ils ne comptaient pas attendre que l'ennemi frappe en premier. Ils mirent en place des guetteurs, préparèrent des armes rudimentaires et cachèrent les biens de valeur. Et le soir du marché, l'attaque arriva. La bataille pour Tassira des bandits surgirent des ruelles, armés de bâtons et de couteaux. Mais cette fois, le village était prêt. Un combat éclata, et les villageois repoussèrent les assaillants avec courage. Yassine affronta le chef, l'homme en manteau sombre. « Qui es-tu » cria Yassine en esquivant un coup. L'homme sourit froidement. « Je suis celui que Farid attendait. Et crois-moi, ce n'est pas fini. » Un combat sans merci. Après un combat acharné, Karim réussit à assommer l'inconnu, mettant fin à l'attaque. Mais dans la confusion, plusieurs bandits réussirent à s'enfuir. « Ils reviendront » murmura Karim, essuyant la sueur sur son front. Un prisonnier qui en sait trop. Le chef capturé refusa d'abord de parler, mais après plusieurs jours, il lâcha enfin une information cruciale. « Nous ne sommes qu'une fraction de ceux qui viendront. Vous croyez que Tassira est hors de danger ?» Une angoisse pesa sur Yassine et Karim. Ils devaient trouver le véritable chef avant qu'il ne soit trop tard. La chasse aux vrais coupables. Les indices les menèrent jusqu'à une ville voisine où un riche commerçant, Hassan le Fourbe, était soupçonné d'être derrière tout ce chaos. Ils décidèrent de se rendre sur place et de confronter cet homme influent. Un avenir à protéger Hassan le Fourbe fut exposé et arrêté grâce à l'intelligence de Yassine et Karim. Tassira était enfin en sécurité. Le lendemain, les villageois célébrèrent leur victoire.
Mais Yacine savait que le combat ne faisait que commencer. Le mal revient toujours, mais tant que nous serons unis, il ne gagnera jamais. Et ainsi, Tassira resta debout, protégée par ceux qui veillèrent sur elle, prêt à affronter tout nouvel ennemi.